Salut les Lulus, bienvenue sur ma chaîne, les Lucioles sur la table. Aujourd'hui, guidance astro tarot pour les Sagittaires pour ce mois de juillet 2023. Juillet, chiffre 7. Dans une année, 7. Nous aurons une grande date du 7-7-2023 qui nous fait 3 x 7. Une pleine lune le 3 et une nouvelle lune le 17. La joie des 7. Alors, je vous présenterai les énergies pour vous, pour les Sagittaires, avec l'oracle de la Triade, un message du tarot avec The Light Seers Tarot, une carte de l'oracle bleu, et enfin, la sagesse de l'oracle. C'est parti les Sagittaires. Le focus se fait. Le focus se fait. Je sais pas, petit message comme ça. Allez, quelles sont les énergies avec la Triade pour vous les Sagittaires? Quel est le message? Un message clair. Il y a quelque chose de directif pour vous là. Je sais pas. Direction, directif. On ne passe pas par 4 chemins. C'est... Alors... 25, 2 et 5 qui nous font 7, comme de par hasard. Quelles sont les autres cartes pour les Sagittaires pour ce mois de juillet 2023? Les énergies pour les Sagittaires. Y a-t-il d'autres cartes? Bon, ok. Le delta, la tentation, le sacrifice. Et l'adversaire. Alors, les Sagittaires. Dans ces énergies, il y a beaucoup de regards, beaucoup d'œil, focus. Je vous parlais de focus tout à l'heure. Je pense que les énergies de ce mois de juillet vont vous inviter à clarifier votre regard sur ce dont vous avez envie et ce que vous dit votre fort intérieur, vos besoins. C'est-à-dire que dans ces énergies d'élévation, en ce mois de juillet, bon, on est dans une année d'élévation déjà, voilà, de poser un regard plus grand, plus haut, avec ses flèches, on est très dans le Sagittaire, hein, vous voyez, faire le focus sur quelque chose de plus grand que nous. C'est tout un travail intérieur qui se fait, on est poussé à ça. Et pour vous, l'idée, ce serait vraiment de faire attention à ce que vous écoutez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous écoutez vos tentations, vos désirs avec, on va dire, l'ego présent, ou plutôt venir activer l'écoute intérieure par rapport à vos émotions profondes? Avec cette carte de l'adversaire, c'est comme si vous aviez une difficulté dans ce processus d'aller écouter
j'ai envie de vous dire le meilleur de vous-même, le meilleur versant de vous-même, comme s'il y avait encore une dualité. Et avec cette carte du sacrifice, je pense que vous allez vous délester avec cette dague de liens qui pourraient être toxiques pour vous, ou de liens voilà, malsains, j'ai envie de vous dire, qui pouvaient être assouvir des désirs, voilà, être en lien avec des envies, des fantasmes, que vous pensiez bon pour vous. Et en fait là, le message de ce mois de juillet, et qui à mon avis va perdurer sur plusieurs mois, serait de venir poser un regard supérieur, prendre du recul, pour voir que ces envies, ces tentations, cette attitude est à dépasser pour plonger dans votre émotionnel. Qu'est-ce que vous ressentez les Sagittaires au plus profond de vous? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Posez-vous la question, mais vraiment quoi, au-delà de l'ego, d'être peut-être dans des conflits intérieurs ou avec les autres, venez écouter votre fort intérieur. Ouais, le bon versant de vous-même est là, mais peut-être que vous l'avez un peu occulté là, ces derniers temps. Voilà, de faire la différence entre le petit diable intérieur qui vous susurre des choses pas forcément bonnes pour vous et votre réceptivité, votre sensibilité qui est présente à venir écouter. Écouter davantage. Voilà les Sagittaires. On va rajouter un message avec le tarot sur ces énergies. Ouais, ça va être le job de juillet là. La 4 de bâton se présente. La 4. Voilà. 7. Tiens donc, un autre 7, comme de par hasard. 7 de denier. Et voilà, je vous parlais d'émotions. Nous avons le roi de coupe qui se pointe. Et la 8 d'épée, qui a des teintes similaires avec cette tentation. Le dos de deck nous invite à une transformation. Mort et renaissance. Alors, dans ce tarot, nous avons la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est la sensation d'être dans une stabilité, un confort de vie, de célébrer. Alors voilà, nous sommes l'été, on festoie, on profite, voilà. Et en même temps, la vie vous invite, au-delà des festivités peut-être un peu légères, de venir vous poser un instant sur ce 7 de denier, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez semé ces 6 derniers mois, ou ces 6 dernières années, pourquoi pas. Qu'est-ce qui est en train de pousser et qu'est-ce qui ne pousse pas? De venir faire le focus avec votre regard. On est encore dans des regards. Ces deux regards sont intérieurs. Regardez, les paupières sont fermées. L'invitation est de venir vous recentrer, d'écouter profondément ce qui se passe en vous, au-delà de toutes les sollicitations extérieures, de tentatives, de tentations, voilà, qui pourraient justement vous dévier de ce regard intérieur, de venir
poser votre attention sur ce qui pousse et ce qui est solide pour vous. De faire peut-être un petit bilan là, un- pendant cet été. De faire un bilan sur ce qui a été OK pour vous et sur les choses où vous êtes peut-être égaré dans des envies, des besoins, des choses qui n'étaient peut-être pas bonnes pour vous et finalement à expérimenter. Hein. Toute expérimentation et leçon en même temps. Et là, l'invitation est de revenir à une réceptivité émotionnelle. Alors, c'est pas de la vulnérabilité, c'est vraiment de l'écoute profonde intérieure avec ce roi de coupe. De venir maîtriser, peut-être que vous avez énormément d'émotions et vous n'arrivez peut-être pas à les gérer ou difficilement gérables, peut-être beaucoup de colère qui jaillit ou derrière la colère il y a la tristesse aussi, des choses qui peuvent se jouer dans votre fort intérieur et qui s'expriment au monde peut-être de façon maladroite. Et l'invitation est justement, si vous faites le focus, venez prendre le temps d'écouter vos émotions profondes, de peut-être faire un travail de gestion d'émotions. Vous allez alors peut-être orienter votre regard sur le côté lumière de votre dualité, de votre être. Avec cette 8 d'épée qui est là, vous allez peut-être avoir la sensation d'être bridé, que voilà, que c'est comme ça, de vous sentir un peu enfermé aussi dans vos peurs et l'idée c'est que ben voilà, les 8 d'épée c'est du mental, donc si vous vous regardez bien en fait vous n'avez aucun lien autour de vous, aucun corbeau qui vous coince dans les oreilles, c'est au-delà des piaillements extérieurs, des sollicitations extérieures, recentrez votre écoute à l'intérieur. Voilà, je suis très focus sur l'oreille là. Écoutez, ressentez, faites le bilan. Même si bien sûr c'est l'été et les sollicitations. Parce que là vous êtes dans un processus de transformation et de renaissance. Et bien sûr, c'est pas sans difficulté que ça se fait, bien sûr. Mais l'objectif est là. Votre flèche, vous en avez 3 des flèches. C'est de changer de plan de conscience. De passer un grade, passer un niveau, un niveau supérieur. Voilà, passer le niveau supérieur. Allez, je vais vous rajouter une petite carte de l'oracle bleu. L'oracle bleu. Le bleu clair, c'est aussi la communication. Donc, il y a peut-être quelque chose justement à apaiser dans la communication. Peut-être qu'elle est pleine de fougue, votre communication, et des fois peut-être maladroite, je ne sais pas. Et il y a peut-être un travail sur la communication à faire. Bon, je sais, l'été, ça n'a pas envie de bosser, mais on bosse intérieurement, là, très fort en ce moment. Malgré soi, des fois. Hein. Allez, hop, c'est celle-là qui sort du lot. La gestation. Quelle belle carte. Donc on retrouve votre corps tout en bleu, dans ce côté réceptivité avec ce corps féminin, et venir prendre dans vos mains ce qui est en train de pousser en vous, c'est-à-dire un nouveau vous, qui va éclore. Ça prendra le temps que ça prendra. Un nouveau vous lumineux qui est là, dans sa coquille.
Je vous rajoute un message de la sagesse. La voilà. Non, ça va vite. Hein. Cœur fidèle. Regardez-moi ça, ces deux hiboux couronnés qui sont encore sur un œuf. Hein. Alors l'œuf a éclos, ils sont sortis et ils se regardent. Et là, vous allez vous regarder tel que vous êtes. Vous vous retrouvez dans votre fidélité à vous-même et non plus dans un faux self, peut-être. J'ai le faux self là qui me vient. Voilà, vous regardez droit dans les yeux. Ah mais oui, vous êtes comme ça. C'est là le nouveau vous. Il est là. Peut-être même une petite rencontre avec quelqu'un qui vibre comme vous. Pourquoi pas? Voilà les Sagittaires pour vous. J'espère que ça résonne. Je vous souhaite un beau mois de juillet. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire, vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Salut les Lulus!